Bienvenue dans Portefeuille, votre émission économique régionale. Nous commençons cette édition avec un reportage sur l'ouverture de la foire LISPO à Lisse. Pour sa 19e édition, l'événement accueillait 180 exposants. LISPO connaît le succès alors que les autres événements du même type ferment leurs portes les uns après les autres. En effet, il y a 2 semaines, les organisateurs de la foire de Bienne annonçaient la fin de leurs activités et il n'y aura pas non plus de MIA à Granges cette année. Yann Scheren. Jeudi après-midi, la présidente du gouvernement, le conseiller d'État et le maire ouvraient la foire LISPO en compagnie de son directeur Jürg Michel. Ce dernier a également voulu instaurer une tradition de foire à Bienne, sans succès toutefois. Ici, il y a une identité qui s'est créée chez les exposants, mais aussi chez les autres, chez les visiteurs, les autorités, les représentants communaux et les politiciens. Ils sont liés à cette entreprise et c'est quelque chose qui n'existe pas à Bienne. Là-bas, on donne de beaux conseils par devant et par derrière, on murmure qu'on ne se rendra pas à la foire, qu'elle est nulle. L'entreprise est présente pour la 2e fois et n'a eu que de bonnes expériences, à l'opposé de la foire de Bienne. Nous étions à la foire de Bienne il y a plusieurs années. C'est impensable qu'on y retourne. Les entreprises biennoises ne soutiennent pas leur foire. C'est le contraire d'ici, à Lisse. Ici, les entreprises sont derrière à 100%, avant, pendant et après la foire. À la LISPO de Lisse, les exposants entretiennent un lien solide avec la foire. Entre 80 et 90% d'entre eux reviennent chaque année. La LISPO, elle n'est pas une grande foire, elle n'est pas une petite foire, elle est entre les deux. Et puis le village, Lisse, même si c'est plus vraiment un village, c'est une ville en fait. Mais quand on est né ici en Lisse, on a toujours l'impression qu'on est un village. Et puis ce caractère, il est là. Et puis je pense qu'il nous aide aussi pour avoir un succès. Aucun effort n'est épargné lors de la LISPO, comme par exemple le stand de cette entreprise reconstruit tous les 2 ans. L'effort en vaut la peine parce que LISPO a une taille conséquente et qu'elle attire un grand nombre de visiteurs. Quand on se présente ici, on veut quelque chose de beau. Vous reconstruisez ça tous les 2 ans? Oui, tous les 2 ans, on revient avec une nouvelle construction. Il est déjà arrivé qu'on trouve un acheteur pour la structure directement durant la foire. Mais ce n'est bien sûr pas la priorité. La LISPO est un lieu de rendez-vous où l'on vient volontiers. Je trouve génial qu'on puisse intéresser les gens et les intriguer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire dans notre salon. Quand les gens viennent, ils viennent en nombre et on retrouve nos collègues. C'est tout simplement super parce que ça, c'est le Seeland. La LISPO est ouverte jusqu'à dimanche.